25 avril 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. On reste serein, concentré, surtout déterminé. L'ennemi qui est en déroute a essayé de rassembler sa dernière force et jeter sa dernière force dans la bataille, en attaquant simultanément plusieurs villes du Mali, notamment Kati, Bamako, Sévaré, Gao et puis Kidal. Ils ont ciblé 5 endroits. Et les 5 endroits ont leur sens. Kati et Bamako, vous savez, c'est là-bas, c'est le cœur du pouvoir. Gao, c'est le plus grand dispositif militaire dans la partie nord du Mali. Sévaré, plus grand dispositif militaire dans la partie centre du Mali. Et Kidal, plus grand dispositif militaire lorgnant la frontière algérienne. Peuple d'Afrique, nos militaires, une fois de plus, ont montré qu'ils étaient plus braves que des lions. Ils ont réagi. Les populations sont sorties massivement, accompagnées les forces de défense et de sécurité. Ils ont jeté beaucoup de forces, toutes leurs forces, dans la bataille de Kati. Dans d'autres endroits, ils ont lancé aussi d'énormes forces. Mais à Kati, ils ont commencé par cibler les domiciles de son Excellence, le ministre de la Défense. Nous saluons sa bravoure, ainsi que la bravoure de tous nos militaires. C'est un camion, sans doute, d'après les informations recueillies du terrain, rempli d'explosifs, qu'ils ont fait exploser. C'est là que vous voyez ces gens-là, les médias impérialistes, les fameux occidentaux, les fameux experts des droits de l'homme ne disent rien. Quant à notre riposte, celui qui va dire quelque chose, il saura. Un camion rempli d'explosifs, il n'y a pas que le domicile du ministre de la Défense qui a été ciblé. Toutes les autres maisons aux alentours, y compris une mosquée, ils se disent être comment? C'est là que vous comprenez, ces gens n'ont rien à voir avec la religion. Ils ont fait sauter une mosquée. Ah oui, ils se moquent. Il y a encore des Africains qui croient vraiment que c'est des trucs de religion. C'est la guerre du pétrole. C'est la guerre de nos ressources minérales et d'autres minéraux. Rien d'autre. Pas plus, pas moins. Ils ont laissé lancer presque leur dernière force de la bataille. Parce qu'ils étaient en déroute, un peu partout. Il y a des régions entières où on ne les voit même plus. Ils sont rassemblés. Ils ont essayé de faire ce qu'on appelle attaquer derrière les lignes. Donc venir directement attaquer les postes de commandement à Kati et à Bamako. À Bamako, c'est l'aéroport international Modibo Kessadi. Bamako, c'est nous qui a été attaqué. Pas directement l'aéroport, mais c'est nous. À Kati, c'est le grand camp militaire qui était dans leur visère. Mais je vous assure, depuis 5 h du matin, nous sommes sur le qui-vive. Première explosion, deuxième explosion, puis d'autres explosions. Nos militaires sont restés tranquilles. Grâce à tous ces matériels que nous avons acquis récemment, nos blindés se sont déployés rapidement et ont fait une ceinture autour du camp. Ils étaient venus en grand nombre, y compris beaucoup, la majorité des enfants. D'aucuns nous parlent même de la présence de certaines femmes. Ils sont en manque d'effectifs. Ah oui, des enfants, des femmes, beaucoup, surtout d'enfants soldats. Et nous n'attendons pas les fameuses ONG condamner ça. La France et l'Algérie sont en train de lever des troupes des enfants, mais malheureusement, il y a beaucoup sont aussi des Noirs comme nous, des Africains. De les mettre, de les engager face aux vaillants militaires maliens. Plus de 5 h du temps aux abords des camps militaires, parce qu'ils savent que nous avons beaucoup de nos hommes déployés sur d'autres théâtres d'opération à l'intérieur du pays, sécuriser les citernes, faire ceci, en train de les neutraliser jusqu'à la frontière mauritanienne. Donc ils sont venus, c'est comme venir dans notre dos, quoi, par derrière. Et quand les attaques ont commencé, c'était d'abord des explosions. Nous sommes sur le terrain. Des explosions. Ensuite, il y a eu des tirs nourris. Ils avaient positionné des renforts un peu à côté aux abords de la ville, lesquels renforts ont essayé de pénétrer. Mais au niveau de certains checkpoints, nous avons très bien tenu nos positions. Aux abords du camp militaire, il y a eu des violents combats. Nos blindés là sont presque imperméables. Ils n'ont pas pu passer. Il faut voir les douilles un peu partout.
Je viens de quitter là-bas. Je viens de quitter au camp tout de suite. Aux abords du camp. Les douilles éparpillées partout, ça a tiré. Mais ils n'ont pas pu pénétrer. Ils ont acheminé des renforts en vain. Et chaque fois, ils montaient par vague. Et chaque fois qu'ils montent par vague, ils sont neutralisés. Vous les voyez redescendre avec leurs blessés et leurs cadavres. Ils amènent des corps avec eux. Et chaque fois, il y a une nouvelle vague. Et chaque fois, nos militaires qui sont très bien positionnés dans les camps, jusqu'à certaines de nos forces spéciales sont venues s'ajouter déjà aux militaires qui étaient sur place. Et là, ils ont commencé à avoir chaud. Les combats ont commencé à être déportés un peu au-delà du camp. Ils ont voulu tendre une embuscade à une de nos unités d'élite qu'on appelle BAFS, au niveau de l'entre-camp, pour qui connaît la ville de Kati, au niveau de Sanafra, mais ils ont marché sur eux tout d'un coup. Nos militaires ont été, il y a d'autres renforts, les BIR, ça c'est des unités spéciales aguerries, les BIR rouges, et d'autres unités conventionnelles et d'autres forces spéciales encore sont arrivées. Nous avons empêché de mettre pied dans notre camp. Nous les avons repoussés. C'est là que nos vecteurs aériens sont entrés en action. Ça n'a pas dépassé 30 minutes. Quand les vecteurs aériens sont entrés en action, et puis, je ne sais pas s'ils sont bêtes ou ils sont comment. Vous savez qu'ils étaient rassemblés au niveau de certains ronds-points hauts, attendant d'apporter assistance à leurs troupes qui étaient déjà engagées aux côtés du camp. Nos vecteurs aériens les ont pilonnés. Il fallait voir l'hélicoptère en action. Ce ne sont pas dans un film. C'était de la réalité. Nos avions Sukhoi, les bruits terrifiants. Depuis là, ils ont commencé à se disperser. Nos drones, les hélicoptères. Nous avons déployé notre puissance d'effet. On attendait les bombardements, on voyait les hélicoptères pilonner leur position. On a neutralisé beaucoup de terreaux. C'est pourquoi j'ai appelé ça. J'ai dit c'est presque la finale. Vous savez, Hitler, quand il tombait, il a lancé beaucoup d'assauts pour espérer s'accrocher à quelque chose, s'agripper à quelque chose. La coalition franco-algérienne vient de tenter l'un des derniers assauts majeurs. En tout cas, la ville de Kati, ça n'a pas du tout fonctionné. À Kidal, ils ont tout fait pour mettre la main sur les camps militaires, ils ont échoué. À Gao, ils ont voulu mettre la main sur les camps militaires, ils ont échoué. À Sévaré, nos vecteurs aériens sont intervenus pour les repousser. Le combat serait toujours en cours. Je ne sais pas, ça dépend de quand est-ce que vous suivez la présente émission. Au moment que j'enregistre, il est 17h33 GMT, c'est-à-dire heure du Mali. 17h33. Beaucoup d'endroits où nous avons les bilans. Nous attendons que nos autorités communiquent les bilans. Mais nous savons que beaucoup de terreaux ont été neutralisés. Les populations sont sorties, lyncher certains terreaux. Ah oui, à Meni. J'étais à côté de ces jeunes-là. Nous étions là. Ça ne s'est pas passé à notre absence. Nous avons assisté à ça. Les jeunes qui sortaient avec toute leur rage, avec cette colère, prenaient des terreaux, souvent avec une arme. Les terreaux qui faisaient des tirs de sommation en vain, les jeunes les ont pris vivants, les ont capturés. Ameni, des jeunes Ameni, c'est là que nous appelons armer des jeunes. Il faut du volontariat. Si on avait ça aujourd'hui aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, ces gens allaient comprendre encore davantage. Là, ils ont lu l'heure, voire la minute ou la seconde. Peuple d'Afrique, il y a beaucoup de corps de terreur que vous allez voir éparpillés par endroits ou incendiés, brûlés par la jeunesse de Kati, qui est une jeunesse toujours debout. Oui, c'est ce qui s'est passé. Actuellement, la situation est sous contrôle. Nous contrôlons la situation. Ils sont venus, ils ont perdu beaucoup d'hommes. Le ratissage est en cours. Nos éléments sont en train de les poursuivre un peu partout. Parce que dans leur fuite, il y a un village qu'on appelle Kalfabougou. Ça se trouve à 20 km de Dral, précisément à 34 km de la ville de Kati.
Là-bas, aux environs de là-bas, ils ont été neutralisés en partie. Les restes de convoi a continué vers Kati Faladier. Et là encore, d'après ce que nous sachions, d'après les informations que nous disposons, ils seront très bientôt neutralisés. Peuple d'Afrique, ils sont traqués. Nos vecteurs aériens en 30 minutes sont venus finir le boulot. J'ai dit en 30 minutes, ont déjà fini le travail et sont repartis vers Gao, Kidal et autres. Vers Kidal là-bas. Bravo à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous avons découvert encore pourquoi nous avons acheté tant de matériel. À la guerre comme à la guerre. Une guerre, sans doute, ça a fait peut-être des victimes des deux côtés. Mais la guerre, c'est triste. Certains de nôtres pourront tomber en martyrs. Ce n'est pas moi de donner le bilan. Mais les terreaux sont... Beaucoup de terreaux ont été neutralisés. Je dis bien beaucoup. Nous sommes sur le terrain. Beaucoup de terreaux ont été neutralisés. Ah non, ils ont eu chaud. Ils ne connaissent même pas la ville. Certains se sont perdus dans la ville et autres. Mais vous voyez, quand les fameux politiciens partaient les rencontrer, France 24 a parlé, il disait quoi? Il a même dit féliciter les terroristes du génie qui viennent de nous attaquer. Histoire de la politique française en Afrique, c'est de l'anarque. C'est de n'importe quoi. Certains politiciens sont alliés à ces terroristes. D'ailleurs, nous saluons notre parquet de lutte contre le terrorisme qui a ouvert une enquête. Certains d'entre eux sont directement liés à ces groupes armés terroristes. Ils sont rencontrés en Italie. Ils sont rencontrés hier. C'est là, Giorgia Meloni. Tu es très dangereux, tu es mauvaise, tout ce que tu disais. Aujourd'hui, c'est toi qui fais les jeux de la France contre l'Afrique. Et vous osez nous parler des migrants. Vous créez cette situation. Honte à vous. Mais notre peuple, ce n'est pas un peuple qui se rend. Nous sommes un vaillant peuple. Soldats du sommet, voilà, jusqu'au niveau le plus bas. Nous sommes des guerriers. Je vois la France rassembler, mettre en place certains jeunes maliens là-bas pour essayer de falsifier notre histoire, saboter nos héros. J'ai dit honte à vous. Ils disent n'importe quoi. N'importe quoi. Les politiciens ont dit, ah non, on va libérer 4 otages et autres. Là, et puis c'est pour attaquer, pour faire tuer combien de civils? Faire exploser un camion rempli d'explosifs en pleine zone urbaine. C'est pas un crime contre l'humanité ça? Vous avez vu quel politicien condamné ça pour le moment? Combien de fameuses ONG condamnées? Combien de fameux experts? Ces fameux, je ne sais pas, avocats de quoi panafricains là? Honte à vous. Tous ceux qui sont en train de faire des rapports et autres là contre nous, honte à vous. Vous n'êtes pas une personne éternelle sur terre, mais vous faites la honte de vos familles. Le ratissage continue. Pendant qu'on enregistre, je ne sais pas si vous avez entendu peut-être certains tirs, le ratissage est toujours en cours. Il y a 5 éléments terreux qui s'étaient retranchés dans un appartement, dans une maison il n'y a pas longtemps. Les 5 viennent d'être neutralisés par nos forces spéciales. J'ai reçu les messages à l'instant. Un peu partout, nous essayons de les éliminer. Peuple d'Afrique, c'est cette histoire-là, réunion de Togo, je ne sais pas, réunion où ça. La gente algérienne, nous comprenons. La marocanité du Sahara occidental. Parce que la gente algérienne nous attaquait avec les éléments du Sahara occidental. Ce qui rend ce qu'on avait comme pacte, ce qui nous pousse à sortir de notre position. Les éléments, ce ne sont pas des terreurs. Les éléments de l'armée algérienne, déguisés en terreurs, en mercenaires, qui sont attaqués à Gao ou je sais pas, à Kidal, ils comprendront. Les éléments des fameux, sans doute de la fameuse armée mauritanienne, parce que des corps que moi j'ai vus, il y a des gens qui ne sont pas du tout des Maliens. Pas du tout des Maliens. Mais ils ont été neutralisés. Ah oui, je ne sais pas comment raconter. J'ai vu des corps qui ne sont pas, mais nous sommes Maliens, on se connaît. Ce ne sont pas les corps des Maliens. Alors,
c'est d'autres armées qui nous attaquent. J'ai tout le temps dit, nous faire la guerre par procuration, l'AS doit avoir sa propre capacité de nuisance. Nous devons être à mesure aussi de leur faire la guerre par procuration. Vous nous attaquez par procuration, on vous attaque par procuration. Pour moi, c'est la meilleure des façons pour que ça cesse. Ils sont en déroute. Je pense qu'ils ont voulu orchestrer une opération de communication, une opération grandeur nature, qui va faire beaucoup de bruit sur les médias. Surtout Serge Daniel et autres Wassim Nasr ont trouvé leur sujet. C'est aussi une opération de communication. D'où leur empressement une fois dans la ville, essayer de se filmer et autres. Continuer de vous filmer, c'est encore possible? La réponse évidemment c'est non. Donc il y a une opération de communication derrière. Tout ça, c'est pour essayer de nous pousser à des discussions, essayer de sauver la face du Génim. Vous avez Omar Mariko, non, le fameux politicien. Ah non, il faut discuter avec Génim. J'ai dit, ah bon? Et Génim nous attaque moins d'une semaine après. C'est ça votre discussion? Ces terreurs-là, sans foi ni loi, qui emploient des enfants, qui emploient des femmes, qui commettent des crimes contre l'humanité, à la guerre comme à la guerre. Nous n'allons pas nous rendre. Nous sommes un vaillant peuple. Nous sommes déterminés. Nous soutenons nos autorités dans cette épreuve. C'est le peuple malien dans son ensemble qui est attaqué pour ce qu'il possède. Donc, peuple d'Afrique, je peux vous rassurer que la situation est sous contrôle. Vaquez à vos occupations. La situation est sous contrôle. De loin, vous allez attendre des tirs. La situation est sous contrôle. C'est des tirs de ratissage. Ils sont cachés parce qu'ils ne connaissent pas la ville. Ils sont éparpillés, ils sont dans les ravins hautes. Nous sommes en train de les déloger. Nous allons vous revenir sans doute pour les informations sur d'autres théâtres d'opération. D'ici là, restez sereins. La situation évolue bien, elle est sous contrôle. Nous vous remercions. Merci.